Monsieur le secrétaire général du ministère, mesdames et messieurs les membres du cabinet, monsieur le président du CNOA, mesdames et messieurs les acteurs culturels, je voudrais vous remercier une fois encore, mesdames et messieurs de la presse et des plateformes d'animation du secteur culturel. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. C'est une invitation qui a été faite en 48 heures pour pouvoir, une fois encore, vous entretenir un certain nombre de sujets et principalement le menu, ce sont les réformes que nous implémentons depuis quelques années dans notre pays, dans notre secteur de la culture et des arts. Je voudrais structurer mon propos en 3 points. D'abord, le rappel des grandes lignes des projets et réformes dans le domaine de la culture et des arts, en premier point. En deuxième point, je voudrais vous parler des autres projets majeurs qui sont déployés, qui ne sont pas des réformes, mais des projets structurants. Et en troisième lieu, je vais évidemment aborder, puisque c'est l'actualité, la problématique du financement du secteur des arts et de la culture. Je vais vous demander 1 minute, c'est le cabinet du chef de l'État. 1 minute. Je vous ai envoyé un mail. Merci. Donc je disais qu'en troisième lieu, ce sera la problématique du financement du secteur de la culture et des arts. Et je ferai une petite conclusion, et c'est à la suite de ça que la parole vous sera donnée pour, si vous le souhaitez, évidemment, commenter ou poser des questions ou faire des interventions selon, évidemment, ce que cela vous inspire. Alors, le premier point, je crois que nous, Monsieur le Président du CNOA, Mesdames et Messieurs, nous savons tous depuis 2016 que dans tous les secteurs, le gouvernement de la rupture a décidé de faire des réformes pour pouvoir permettre de mieux faire et d'atteindre de meilleurs résultats que par le passé dans tous les domaines de notre vie économique et sociale. C'est ainsi qu'en ce qui concerne notre secteur de la culture et des arts, si nous faisons un retour rapide sur l'état des lieux du gouvernement, le gouvernement a conclu à la relative inefficacité des anciennes structures telles que, mais ce n'est pas spécifiquement eux ou elles, celles que je vais citer, le FITEB bien évidemment, le CNCIA notamment, qui, vous le savez, ont déjà fait l'objet de dissolution et nous sommes dans une dynamique de réfléchir pour implémenter la nouvelle organisation. Je vais y revenir. L'inefficacité, je disais, des anciennes structures au profit de la création d'une entité beaucoup plus englobante dédiée aux arts visuels et aux arts vivants. La formation, la production, la diffusion. Et c'est ce que nous avons appelé, j'ai eu l'occasion de l'expliquer à un certain nombre d'entre vous déjà, le Centre pluridisciplinaire des arts. Donc il est prévu d'installer au niveau, à l'entrée du WIDA, dans l'ancienne usine British American Tobacco, où nous avons 14 hectares,
d'installer un centre pluridisciplinaire pour les arts, pour les arts visuels et les arts vivants, la formation, la production, la diffusion. Ce centre pluridisciplinaire des arts vise principalement les domaines du théâtre, du cinéma, de la danse, de la musique et des arts plastiques. Le coût d'objectif pour réaliser ce centre pluridisciplinaire des arts, c'est 20 milliards de francs CFA. 20 milliards de francs CFA. Donc, nous ne sommes plus à l'état d'idée de projet, nous sommes déjà dans le concret puisque les cabinets sont déjà commis pour faire l'étude, pas de faisabilité, mais l'étude on va dire, d'opérationnalisation de ce qui a été arrêté par le gouvernement. Ce centre pluridisciplinaire des arts sera en articulation avec Semen City. Vous savez que désormais Semen City est quelque part à Ouida, vers Gapé, sur un peu plus de 300 hectares. Et les 14 hectares du centre pluridisciplinaire des arts seront rattachés également de façon fonctionnelle à ce site de Semen City de 300 hectares. Nous n'aurons pas un équipement comparable, parce que nous avons, c'est vrai, des choses au Maroc, nous avons des choses en Afrique du Sud, mais vous verrez ce qui va arriver, que ça va tout de suite positionner le Bénin directement au niveau des plus grandes nations en ce qui concerne l'art contemporain. C'est un équipement qui sera construit sur près d'1,5 hectare vers l'ancien quartier OCBN, dans les quartiers OCBN, où il est prévu également d'autres investissements. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, le centre pluridisciplinaire des arts s'occupera de la formation dans les 5 domaines que j'ai cités précédemment. Les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, la danse et la musique. En ce qui concerne la musique, par exemple, nous voudrions créer un conservatoire de musique ici au Bénin. Cela permettra non seulement de faire le lien avec les classes culturelles, les enfants qui sont détectés, disons, dans le milieu scolaire, les plus talentueux vont aller évidemment dans ce conservatoire et ça va permettre également de pouvoir travailler sur une identité musicale béninoise. En ce qui concerne le cinéma, je vais juste donner ces 2 exemples. L'objectif à terme, c'est de créer un studio, créer un studio de production au Bénin pour que le Bénin puisse se placer au même niveau qu'un certain nombre de pays, puisque le cinéma est une véritable industrie qui peut booster plusieurs autres secteurs. Vous connaissez cela mieux que moi, puisqu'il y a plusieurs métiers qui concourent au cinéma. Donc nous allons avoir une maison, un studio de production au Bénin. En attendant le studio de production, nous allons à court terme créer ce qu'on appelle un bureau de tournage. Donc, le bureau de tournage permet d'avoir un guichet unique pour tous ceux béninois ou étrangers qui veulent effectivement tourner au Bénin. Ça leur permet là non seulement de faire les formalités, mais ça leur permet éventuellement d'avoir les équipements, de louer les équipements, d'avoir les contacts, qui est loueur de véhicules, quels sont les meilleurs décors, quels sont... Bon, bref, un bureau de tournage, je pense que vous êtes un certain nombre à savoir ce que cela signifie. En ce qui concerne la danse, ça va nous amener à créer un centre de danse, comme une école de danse, à l'instar de ce qui existe au Sénégal avec notre compatriote Germaine Aconi, l'école des Sables. Donc l'idée, c'est de parvenir à avoir également un centre de référence pour l'Afrique. Il ne s'agira pas seulement de danse contemporaine, il s'agira également de danse patrimoniale, bien évidemment. Pour le théâtre, il en
c'est d'avoir de la formation, du renforcement des capacités, mais également d'avoir de la diffusion et de recréer un festival majeur en matière de représentation théâtrale dans notre pays, le Bénin. Bon, les arts plastiques, j'en ai déjà parlé, le cinéma, la danse, je pense que tout y est. Pour le cinéma, de façon spécifique, donc je vous ai parlé du bureau de tournage avec plusieurs services, la médiation, la sécurisation des lieux de tournage, le catalogue des données sur les décors naturels de notre pays, les bases de données sur les techniciens, sur les acteurs du cinéma et tout le dispositif pour l'exonération sur les taxes des équipements importés, les possibilités de location à prix réduit des appareils de tournage et également des studios de post-production. Donc l'État va mettre tout cela à disposition pour que ce soit facile pour vous et que ce soit facile également pour des gens qui viennent d'ailleurs, des grandes productions, de pouvoir trouver le nécessaire au Bénin. Vous savez que pour Adou, par exemple, où je voudrais remercier Claude Balogou et tous ceux qui ont participé, une partie des équipements, ils ont dû aller les chercher au Nigeria. Donc là, il faudrait faire en sorte que nous puissions avoir quand même, nous soyons mieux équipés ici au Bénin. Parmi les réformes également en cours, même si ça ne rentre pas directement dans le centre pluridisciplinaire des arts, nous n'avons pas oublié également le livre et la lecture. Et il y a certaines réformes qui se font au niveau de la Bibliothèque nationale, notamment désormais c'est la Bibliothèque nationale qui gère également tous les autres lieux de lecture qui dépendaient avant de la DAL. Donc les bibliothèques départementales, les bibliothèques communales, s'il y en a, les CLAC, pardon, tout ça désormais dépend de la Bibliothèque nationale qui par ailleurs numérise autant que de possible tout son dispositif. Le point 2 de mon intervention, ce sont les autres projets majeurs déployés, notamment le projet qui va être un projet phare sur le continent qu'on appelle le QCC, qui est le quartier culturel et créatif de Cotonou. Alors, si vous prenez tout le quartier de l'OCBN actuel, là où il y avait le supermarché Cora, mais à la gare centrale OCBN, donc tout ce périmètre, y compris du côté des rails, là où il y a les wagons, tout cela, il doit y avoir 12 et 15 hectares, tout cela sera transformé en quartier culturel et créatif. Avec je l'ai dit tout à l'heure, le musée d'art contemporain. En 2, l'Institut franco-béninois, c'est-à-dire que l'Institut français tel qu'on le connaît aujourd'hui va quitter ce lieu dans 2 ans et on crée un institut franco-béninois qui sera un équipement beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux, qui sera une scène nationale, mais c'est fait conjointement avec la France. Donc il va y avoir de la programmation française, de la programmation béninoise et de la coprogrammation sur ce lieu. Donc cet équipement sera également dans ce quartier culturel et créatif. Dans ce même quartier, il sera créé une villa de type, pour ceux qui connaissent Albertine, ou de type Médicis, pour que nous puissions avoir des acteurs culturels majeurs du monde qui viennent en résidence au Bénin à travers des bourses. C'est le mécanisme de la Villa Médicis ou de la Villa Albertine. Donc nous allons avoir des résidences in sur place et nous allons avoir des résidences off, c'est-à-dire on peut délocaliser des résidences dans d'autres villes à caractère patrimonial, telles que Atiémé, Porto Novo, Lida, Grand Popo et j'en passe. Donc nous avons donc le musée, nous avons l'Institut franco-béninois, nous avons la villa et nous avons également tout un quartier de galeries pour que les galeries d'art des Béninois mais également des étrangers viennent implanter des galeries comme ceux qui connaissent le quartier Lapin en France ou les quais de Seine en France. Donc il y aura un certain nombre de galeries d'art, des ateliers d'artistes pour là c'est
des ateliers pour des résidences de court séjour, tandis que la villa, c'est pour des résidences de long séjour. Des agences d'artistes, des agences de communication, des boîtes de production, des bureaux, des restaurants. Donc c'est tout un nouveau quartier que nous sommes culturels et créatifs que nous sommes en train de créer au cœur de Cotonou. Je voudrais également vous dire qu'il y aura dans ce quartier culturel et créatif, il y aura également le nouveau centre artisanal. Donc le centre qui quitte le hall des arts, après sera logé dans ce quartier créatif et culturel. Donc voilà, pour faire simple, deux axes majeurs. Le centre pluridisciplinaire à Ouida, et le QCC, le quartier culturel et créatif à Cotonou, dans le quartier de l'OCBN. Tout cela, évidemment, a amené également le gouvernement à réfléchir, et c'est mon troisième point, sur la problématique du financement du secteur de la culture et des arts. Vous avez, depuis 2008, grosso modo, le milliard culturel qui a été créé au Bénin. Depuis 2008, si on compte le nombre d'années, il y a eu au moins chaque année au moins 1 milliard. Il y a eu des années, c'est allé jusqu'à 3 milliards. Il y a même une année, c'est allé à 5 milliards. Si on multiplie par le nombre d'années, je pense que si on dit tout de suite, je dis ça de façon caricaturale, on a mis 50 milliards, je suis sûr que vous serez un certain nombre pour dire, mais les 50 milliards sont où? Et pourtant, ça a été distribué. Et nous n'avons pas, du point de vue du gouvernement, on n'a pas eu l'impression que ça ait impacté la scène culturelle et artistique béninoise au niveau principalement des ICC, des industries créatives et culturelles. J'imagine que le fonds a dû impacter des gens de façon individuelle pour monter des projets, pour aboutir dans des projets. Mais même ces personnes qui ont été financées pour des projets spécifiques, est-ce que ça leur a permis de désormais, disons, d'être stable et d'être, disons, de pouvoir avancer sans qu'on leur tienne encore la main? Donc, si nous faisons ce bilan rapide, du point de vue du gouvernement, il y a des insuffisances. Je ne parle même pas des plaintes incessantes, hein, ça c'est depuis le premier jour. Parce qu'à partir du moment où vous avez 1 milliard et que vous avez 30 milliards de sollicitations, si on estime que c'est une personne sur 30 qui est satisfaite, c'est normal que 29 personnes se plaignent. Que ce soit bien fait ou mal fait. Alors, si en plus c'est mal fait, vous imaginez que, disons, c'est intenable. Donc le gouvernement a estimé que la problématique du financement a fait l'objet de plusieurs réflexions avec plusieurs propositions de modèles pour rendre le mécanisme plus souple et plus efficient. Et c'est suite à ces différentes réflexions que le gouvernement a, après avoir examiné, comme je le disais, tous les schémas, a retenu qu'il fallait créer un nouveau mécanisme, qu'il fallait créer une nouvelle, on va dire, structure dénommée Fonds de développement des arts et de la culture. Donc, lors du dernier Conseil des ministres, je pense que ça n'a échappé à aucun de vous, il a été acté, il a été décidé donc la création du Fonds de développement des arts et de la culture et partant des chefs la dissolution du Fonds des arts et de la culture tel que nous le connaissions jusqu'à présent. En réalité, la création de cette nouvelle structure est une structure très légère. C'est une structure très très légère puisqu'il s'agira d'un compte domicilié dans les livres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Donc le fonds
ça ne sera pas forcément une structure avec 10, 20, 30, 50, 100 personnes, mais il y aura une ligne qui va permettre de façon souple de pouvoir répondre aux attentes, aux requêtes, mais à condition que ces requêtes, évidemment, soient désormais en phase, en ligne avec la vision du gouvernement par rapport au programme d'action du gouvernement et par rapport aux lignes qui ont été décidées et décrites. De façon prosaïque, vous voyez que le gouvernement a mis l'accent sur principalement 5 domaines que j'ai déjà cités plusieurs fois. Je pourrais les rappeler. On peut rajouter le livre et la lecture. On va forcément rajouter le patrimoine. Donc, grosso modo, il faut déjà que les demandes de financement cadrent avec ça. Après, il faut que ça cadre avec le fait, est-ce que ça permet de révéler le Bénin? Est-ce que ça permet de créer de l'emploi? Est-ce que ça permet de créer de la richesse? Donc, il va y avoir une lecture très simple, désormais, pour que les requêtes soient appréciées et qu'on puisse évidemment les appuyer ou pas. Les décisions relatives au décaissement des ressources de ce fonds seront prises par un comité de gestion composé des ministres chargés de la culture, des finances et d'un représentant du BAI. Donc, trois représentants ou trois personnes dans ce comité qui va désormais décider. Ministère des Finances, BAI, ministère de la Culture. Mais avant que ce comité de gestion ne décide, les requêtes, les projets seront soumis au comité scientifique et artistique du secteur de la culture et des arts, puisqu'il y avait plus une démarche presque sociale des arts et de la culture, alors que nous estimons que c'est une économie. Il peut y avoir effectivement des activités qui ne sont pas marchandes. Et c'est pour ça que je dis qu'il y aura peut-être une part à fond perdu, mais nous estimons que c'est une économie. Et nous estimons que c'est des emplois. Nous estimons que c'est une richesse. Donc on ne va pas faire ça pour perdre de l'argent. On doit pouvoir faire ça pour vous aider à gagner de l'argent ou à ceux qui vont être des opérateurs, des sociétés de production, des sociétés de management de la culture et des arts, bref, toutes les industries culturelles et créatives d'exister et de prospérer. C'est surtout ça l'objectif in fine. Le nouveau mécanisme de financement, une fois opérationnalisé, disais-je, permettra un financement plus efficient des projets culturels en vue de la structuration d'une véritable économie culturelle et créative au Bénin. Les acteurs culturels n'auront donc a priori aucune raison de s'inquiéter dans la mesure où cette réforme prend en compte leurs intérêts. Il y aura moins d'intermédiation et il va y avoir une grille de lecture très simple des projets. Un peu, vous avez l'habitude d'aller dans les guichets de l'Union européenne ou de la France. C'est très simple. Peut-être que là-bas également, il y a des choses discutables, mais c'est quand même simple. On sait quelles sont les règles. Donc, les règles seront également très simples pour que les uns et les autres puissent avancer dans leurs projets professionnels et pour qu'on puisse, une fois encore, créer cette économie culturelle et créative au Bénin. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vais m'en arrêter là et je vais repasser la parole au secrétaire général du ministère qui va organiser la suite, peut-être avant de passer la parole aux acteurs culturels. S'il est nécessaire de laisser la parole au président du Sénat, vous pourriez le faire. Je vous remercie. Chers collègues artistes et acteurs culturels, bonsoir. Je voudrais, avant tout propos, au nom des collègues, remercier son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme, de
initier cette séance d'échange qui nous permettra d'éclairer les points d'ombre suite à cette bonne ou mauvaise nouvelle selon chacun de nous qui nous est tombé dessus le mercredi dernier suite au Conseil des ministres. Je voudrais parler de la dissolution du Fonds des arts et de la culture. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais aussi remercier tout le gouvernement du chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, pour les gros projets entrepris pour le développement du secteur que vous venez de nous exposer. Mais, Monsieur le ministre, je voudrais vous demander très humblement de me permettre quand même de partager avec vous quelques préoccupations des artistes et acteurs culturels suite à la nouvelle qui est la dissolution du Fonds des arts et de la culture. Et parmi ces préoccupations, je crois qu'il y a une qui a déjà reçu satisfaction, je ne sais pas si c'est à 100%, les collègues vont se prononcer très bientôt sur ça. C'était ce qui concerne les nouveaux mécanismes qui seront mis en place pour le financement du secteur. Cette question, parce que je sais que pour la plupart des projets artistiques et culturels, beaucoup de ces projets sont à but non lucratif, Monsieur le ministre. Je voudrais parler du financement, par exemple, de la création, sans laquelle nous ne pourrons jamais aller à une industrie culturelle créative. Et je voudrais aussi parler du financement des différents festivals qui sont organisés, puisque nous avons aussi obligation d'animer le territoire. Sinon, les territoires, alors que ces projets sont à but non lucratif. C'est pour cela que j'ai dit que, de par votre exposé, cette préoccupation a déjà reçu une satisfaction, mais les collègues vont encore se prononcer dessus. Suite à cela, Monsieur le ministre, nous avons aussi d'autres préoccupations qui vous souviennent que de la transition du fonds d'aide à la culture au Fonds des arts à la culture, il y avait eu des dettes. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, ces dettes sont restées impayées. Je voudrais très respectueusement vous demander si cette question est toujours d'actualité ou bien c'est du passé. Ensuite, nous voudrions bien savoir aussi quel sera le sort des dossiers en cours actuellement au Fonds des arts et de la culture. Pour ce que je sais, beaucoup de projets ont déjà reçu une subvention qui ont été réalisés et dont les porteurs attendent le reliquat comme il est d'habitude. Quel sera le sort de ces reliquats? J'aimerais bien que vous partagiez ces préoccupations avec nous. Il y a aussi que le fonds, pour ce que je sais, n'a pas encore fini d'utiliser toute la subvention comptant pour l'exercice budgétaire 2022. Si tel est le cas, quelle sera la gestion du reste de la subvention? Excellence, Monsieur le ministre, ce sont là quelques préoccupations des artistes et acteurs culturels qui ne sont pas terminées parce qu'ils sont là présents et ils vont pouvoir se prononcer si éventuellement j'étais basé sur un certain nombre de préoccupations aussi. Je vous remercie. Mes amis ont déjà pris la majorité de mes questions. Sinon, j'ai 27 questions que j'ai notées ici. Oui, je n'ai pas pu noter ça sur un papier, c'est pourquoi j'ai pris mon portable. Parce que c'est toujours là pour des années. Et à chaque fois, si on se voit dans les couloirs, je vais encore reposer cette question. Merci. Vous venez de nous parler
de cette réforme qui est en cours, des États réservés à Ouida, des maisons de production, bureaux de production, tout ça là c'est très bon. Mais les salles de cinéma, Monsieur le ministre, quand on finit la production, nous allons continuer à mettre les productions dans les clés, dans les disques durs, dans nos maisons. Nous allons continuer à garder les productions chez nous, ou bien vous avez prévu d'autres choses que vous ne pouvez pas dire ici. Je ne sais pas si le gouvernement est en train de faire comme ce que Jésus a dit. Il y a beaucoup de choses que Jésus a fait, mais ce n'est pas écrit dans ce papier. Les salles de cinéma, ça fait un bon moment que nous sommes en train de parler de ça, mais à chaque réforme, à chaque fois qu'on se voit dans cette salle, c'est comme si cette salle ne nous sert à rien, alors que nous, les cinéastes, quand on voyage, que ce soit en France ou bien en Afrique, ils ont les salles de cinéma. Et la majorité des Béninois, la majorité des cinéastes qui sont dans la salle, leurs films sont en train de jouer ailleurs. Mais chez nous ici, il n'y a pas la salle. La seule salle que les étrangers ont venu nous installer, Cana Olympia, c'est à 1 million. Ma première préoccupation, c'est de savoir comment peut-on devenir un réel artiste au Bénin et avoir une carte qui nous permet de se faire représenter et qui nous permet d'être reconnus pour l'élément du secteur. Je veux parler du code de l'industrie cinématographique. Nous en avons vraiment besoin parce qu'il nous faut ça pour restructurer le secteur. Deuxièmement, je veux parler de l'exonération. Dans votre speech, vous avez juste parlé de l'exonération sur les matériels. Mais pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Parce que l'État prend 20% de taxes sur les investissements étrangers. Et sans vous mentir, sans ces productions étrangères, je crois que moi, je ne vivrai pas de mon métier. Donc, si l'État peut revoir ça, et ces 20%, si ça peut être exonéré pour les investissements étrangers, ça va nous aider parce que ce sera reversé sur les salaires des techniciens, sur les salaires des comédiens. En tout cas, ce sera reversé encore au Bénin. Ministre Taher, mon ami, parce que je vous aime trop. Les fonds disent après, je vais vous expliquer ça. Moi, c'est des choses que je voudrais vous demander. Si vous pouvez nous accorder, ça nous fera plaisir. Primo, et dans notre secteur, il y a beaucoup des illettrés que je représente. Donc, c'est ce que je vous demande. Si à la fois prochaine, des séances pareilles, vous pouvez, il y aura quelqu'un qui peut expliquer ça, les trucs en fond. Là, tout le monde va partir chez eux avec, en tout cas, bon, les mots me manquent. Deuxième chose, dans cette salle, j'avais proposé quelque chose pour les ministres. Bon, je ne sais pas si c'est fait. Et tous les secteurs sont reçus par les chefs de l'État, sauf notre secteur. Parce que si vous pouvez organiser ça, parce que le problème que les artistes ont, si vous ne faites pas ça, ça va devenir des problèmes irréglables. Parce qu'on ne peut pas dire que vous ne travaillez pas. Si quelqu'un a dit ça, non, c'est faux. Il s'agit d'organiser avec le chef d'État, si tous les artistes parlent, faire sortir les doléances, il va voir que vraiment ce que vous avez de gérer, ce n'est pas une maison facile comme les autres ministères. Parce que nous avons de trop de problèmes. Donc si vous pouvez organiser ça, vraiment, lui-même, il comprendra. Pour finir, je vais dire qu'on n'a pas de salle de spectacle. Nous avons le rôle des arts avant et Terre Kourounou et
palais des sports. Maintenant, tous les dés sont bloqués. Bon, il n'y a plus de spectacle. Si vous pouvez réfléchir sur ça, vraiment, merci le ministre. Je ne vais pas me discouriter. Quand j'ai fini de parler, on a également donné la parole à votre représentant. Pour que même s'il n'y avait aucune question dans la salle, ce qui m'aurait étonné de toute façon, qu'il puisse au moins porter à notre connaissance vos préoccupations. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc je vais commencer à répondre à ces préoccupations et je vais répondre, je ne pourrai pas appeler chaque intervenant puisqu'il y a des questions qui se recoupent, donc je vais répondre de façon ramassée et globale. Mais en ce qui concerne les points, il me semble 5 points évoqués par le président du Sénoa. Le premier point, c'est qu'il a parlé du nouveau mécanisme de financement. Et j'ai déjà, vous avez vu, esquissé un certain nombre de réflexions qui vous permettent de savoir, grosso modo, globalement, comment cela va fonctionner. Mais le fonds a été, pour l'instant, créé par la décision du Conseil des ministres. Mais il n'y a encore aucun autre acte. Donc prenons la patience de laisser les travaux se faire et je vous ai même dit que nous allons nous revoir sur le sujet. Mais je vous ai donné les grandes lignes déjà, les grands principes. Et je pense que vous avez bien noté ces grands principes. Je voudrais insister sur le fait que le gouvernement tient à ce qu'il y ait une éclosion des ICC dans notre pays. Mais je pense que ce serait une erreur pour le gouvernement de penser que tout est marchand. Et je l'ai dit d'ailleurs. J'ai dit qu'il y aura une partie toujours à fond perdu, mais que nous voudrions qu'il y ait de la création d'emplois et de richesses. Et personne ne peut me contredire. Personne sur ça ne peut dire que c'est un objectif vain. Donc nous allons le faire et nous le ferons de cette façon-là. Parce que quand on va créer ces industries, c'est ces industries qui vont créer le marché et c'est ce marché qui va vous permettre à vous de vivre de votre talent. Donc c'est l'objectif. Aujourd'hui, tout le monde regarde vers le fonds parce que malheureusement, il n'y a aucun autre mécanisme national d'appui, d'aide, de financement. Nous travaillons également, bien évidemment, sur des textes pour pouvoir favoriser le mécénat culturel. Et dès la loi de finances 2023, vous aurez des dispositions dans la loi de finances 2023 avec des exonérations fiscales pour pouvoir amener les entreprises, le secteur privé, à financer le secteur culturel et artistique. Donc, nous y travaillons. Au-delà de la loi de finances 2023, il y a une loi qui va passer à l'Assemblée nationale pour cela. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une réflexion globale en cours. J'ai moi-même déjà rencontré un certain nombre d'entreprises béninoises qui sont prêtes. Et nous travaillons tous les jours avec le ministre des Finances et ses équipes. Le ministre des Finances est déterminé à ce que, dès 2023, cela soit mis en œuvre. Donc, nous ne venons pas ici vous faire des promesses. Nous sommes en train de vous dire ce qui est déjà en cours. Donc, je voudrais vous dire que, s'agissant du FAC et des dettes, ou ce que vous avez appelé des dettes du FAC, nous avons déjà fait plusieurs réunions sur entre guillemets, les anciennes dettes du FAC. Et pour moi, ce dossier est vidé. Oui. Ce dossier, j'ai fait plusieurs réunions là-dessus pour dire ceci. 1. Le directeur général du FAC, malheureusement, n'est pas là. Il vous aurait donné précisément les dates. J'ai fait au moins 2 réunions sur le sujet, ou 3, où on a dit ce qui est considéré comme dette et ce qui ne peut pas être considéré comme dette. Je le dis et je le répète, je l'ai toujours dit depuis 2011 pour ceux qui me connaissent. Ce n'est pas un fonds d'aide aux artistes. Ce n'est pas un fonds social pour les artistes.
C'est un fonds de développement de la culture et des arts. Si vous le souhaitez, je peux répéter cette partie-là. Ce n'est pas un guichet de distribution d'argent aux artistes. C'est un guichet pour permettre l'éclosion des industries culturelles et artistiques. C'est un guichet pour permettre comment dirais-je, le développement de la culture béninoise. Non, pas forcément. La partie économique, je l'ai prise en charge, mais je prends également en charge le fait que tout n'est pas directement économique au sens financier. Alors, quand je dis que ça doit créer de la richesse et de l'emploi, mais quand vous faites une activité, Marie Wendo, même si vous ne faites pas payer les gens, vous faites travailler des gens, vous créez de l'emploi. Je sais l'évaluer, ça. L'État n'a pas vocation à remplacer le secteur privé partout et dans tout. Le président de la République a l'habitude de dire qu'en attendant que notre secteur privé soit suffisamment renforcé et soit disposé et disponible pour jouer son rôle, l'État peut suppléer. L'État est en train de suppléer. Parce que si nous sommes en train de créer des lieux de diffusion à travers le pays, les arènes culturelles notamment, c'est parce que ces lieux-là, pour l'instant, ne gagnent pas d'argent. Au QCC, c'est l'Institut franco-béninois, première chose. Et j'ai dit que ça n'a rien à voir avec l'Institut français d'aujourd'hui. C'est une autre envergure. Donc le problème ne se pose pas. Il a été dit, une salle digne, vous verrez la salle, il me semble que la marque de fabrique de ce pouvoir, de ce gouvernement, c'est également de faire les choses bien, comparables à ce qui se fait dans les pays respectables. Peu que l'État fait, on continuera de le faire. Et nous ferons en sorte que dans le nouveau mécanisme, on puisse voir ce qu'il est possible de faire. Mais dans le nouveau mécanisme, pour l'instant, je ne peux pas vous donner tous les détails puisque on n'a pas encore, disons, travaillé sur tous les détails. Quand vous parlez du FITEB qui a été dissous et plus rien, vous avez raison, mais c'est un peu injuste aussi quand même. D'abord, sur le FITEB, à part le fait que le FITEB organisait tous les 2 ans, quand ça marchait, ce festival qui n'intéressait plus personne, qu'est-ce que le FITEB faisait entre 2 FITEB, entre 2 festivals? C'est ça qui vous permettait, vous, acteurs du théâtre, de travailler et de manger? Donc, pourquoi vous caricaturez les choses aujourd'hui en disant il n'y a plus le FITEB, donc on n'a plus rien? Pourquoi? On en fait plus aujourd'hui que quand il y avait le FITEB. Et on a mis en place des comités qui réfléchissent. On vous a dit qu'il y a le centre pluridisciplinaire qui va arriver. On est en train de créer une scène nationale. Tout ça là, c'est pas pour que moi je rentre avec Aketou, hein. C'est pour nous, pour vous. Donc nous sommes en train d'y travailler. By XB.